Bonjour messieurs, il est 5h10 du matin à Montréal, nous sommes le samedi 7 décembre. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu plus entrée vlog. Je me suis couché hier soir vers minuit, douche froide, j'ai dîné assez tard, j'avais du mal à me coucher, je sais pas ce que j'avais. J'ai fait une petite respiration Wim Hof et ensuite je me suis endormi. En ce moment je dors par terre, j'ai un petit tapis de sol de travail pour le sport. Par-dessus j'ai un tapis de sol de la Bundeswehr que j'avais acheté en 2011, qu'un ami m'avait ramené parce qu'il était dans l'armée allemande. Et je dors super bien, je dors vraiment bien par terre, c'est tellement... J'arrive plus à dormir dans mon matelas en fait. J'arrive plus à dormir dans un matelas. c'est le premier truc. Je pense que quand on était en rétention séminale, nos habitudes de vie changent, on devient très rustique. Qui vient du latin rus ruris, qui veut dire la campagne. Nous le mot rural. Et je voudrais faire une vidéo vraiment plus personnelle, plus vlog, plus tout ça. Là, il n'y a pas Tapon. Ça va, Tapon? Je vous le montrerai à la fin, si il est parti à côté. Et je me suis réveillé donc vers 4h, et à 4h30, je me suis levé. Oh, Patapon, oui, viens là. Viens. Je vous le montre. Je suis désolé là. Tu es en train d'arranger. Patapon. Tiens. Ça me fera des souvenirs. Hier soir, j'étais assez triste, mélancolique, parce que je me suis dit... Et là... Je me suis dit... Il ne reste plus tant de temps que ça à vivre sur Terre, mine de rien. Il a quand même 20 ans. Et ça m'a un peu... J'avais un peu les larmes aux yeux. J'étais triste, en fait. Et en plus, là, comme je vais rentrer en France, je vais... on va se dire au revoir, quoi. Enfin, voilà, je vais le faire garder, tout ça. J'ai un ami qui vient le garder chez moi. Heureusement, qui va carrément habiter, comme ça, il aura toujours une présence. Mais ouais, c'est plus libre aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus libre, je veux pas trop... J'ai des petits sujets que je voudrais aborder et je vais vous en parler ici. Mais voilà, je vais peut-être aller à la boxe ce matin, j'aimerais bien, peut-être se parer, je ne sais pas. J'ai encore mal au genou. Faut savoir que j'avais des... Je sais pas depuis quand c'est arrivé, mais grosso modo depuis 6 mois, j'avais des problèmes récurrents au genou, où il était au bord de la dislocation, et donc c'est pour ça que je pense que j'ai eu mon entorse. Parce que ça allait arriver, j'avais un déséquilibre, je pense, musculaire et des tensions. Et ça n'a pas aidé, quoi. Ça n'a pas aidé. Donc j'ai dû me calmer, quoi, et ça m'empêchait beaucoup. J'ai manqué beaucoup de mobilité lorsque je faisais du sparring. Avec ma hanche, tout ça. Enfin, c'était vraiment le bordel, quoi. Bref, j'avais plein de problèmes. J'avais plein de problèmes. J'en ai profité aussi, parce que je me suis dit à un moment, donc là je sors d'un jeûne de 18 jours, et je me sentais vraiment bien. Je fais assez attention à ce niveau-là, la réalimentation, ce que je mange. Je mange que de la viande, pratiquement. Je mange que de la viande. Malheureusement, j'ai des barres protéinées, il faut que je fasse gaffe à ça. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais deux choses. En fait, dans mon journal, je note ce que je mange, je note les macros. Donc je peux vous dire, par exemple, hier j'ai mangé... Putain, vous allez halluciner les gars, ce repas. J'ai mangé entre 17h et 17h15 et 20h45, bon, 21h. Et j'ai mangé 93 grammes de glucides, 157 grammes de lipides et 341 grammes de protéines. Sachant que je me suis bien entraîné hier, quoi. Donc voilà, c'était dans ma fenêtre d'alimentation, j'ai mangé ça. Et je note aussi mes dépenses et mes revenus. C'est con, mais ça permet de rester accountable, de rendre des comptes. Surtout pour moi, parce que, et je vais en venir plus tard dans cette vidéo, j'ai un problème avec l'argent et qui est lié aussi à mon TDAH, parce que dépenser de l'argent me procure énormément de dopamine. Et par exemple, lorsque je jeûne, j'ai envie de claquer de la thune, j'ai envie d'acheter des trucs. J'ai envie d'acheter tout et n'importe quoi, alors que je peux même pas l'utiliser tout de suite. Et surtout, parfois, j'ai envie d'acheter de la bouffe alors que je jeûne. Ce qui est assez problématique. Donc probablement, je vais me recoucher après, je vais me faire une méthode Wim Hof et je vais me recoucher, mais voilà. Mais je lisais dans mon journal, je me dis, mais j'ai pas déjà fait un jeûne cette année. Et en fait, je lis dans mon journal, et là, je lis l'entrée du mon ancien journal, je lis l'entrée du 25 mars 2024. Parce que quelqu'un me demandait, Thomas, est-ce que tu relis tes journaux de temps en temps? Et en fait, ce qui s'est passé, donc là j'ai écrit, c'est ma première journée de jeûne, j'étais un peu fatigué, j'avais un peu d'inconfort. Donc je sais pas combien de temps j'ai jeûné exactement. Là j'ai écrit le deuxième jour, là j'ai même écrit mon poids.
Je pense que j'ai dû jeûner 2 ou 3 semaines, au moins. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les gars, début de l'année, la vidéo qu'a fait le ETV sur moi, Replay, comment ça s'appelle? En fait, il a pris une vidéo de moi en février où j'avais pris énormément de poids. En fait, je pesais pas loin de 82 kilos. Donc 14 kilos de plus que maintenant. C'est un truc de ouf, les gars. Ouais, je pesais 82 kilos, un truc comme ça. Et donc, j'étais pas en bonne santé physique ni mentale. Et souvent, les deux sont liés. Enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps les deux sont liés. C'est-à-dire que moi, je sais que lorsque je vais pas bien mentalement, psychologiquement, psychiquement, mon corps, il va suivre. Dans le mauvais sens. C'est-à-dire, je vais déconner un petit peu. Il y a aussi un petit truc, je dis ça rapidement. Pourquoi j'ai les cheveux mouillés? Pourquoi j'ai pas les cheveux mouillés sur ma vignette? Parce que entre le moment où j'ai fait ma vignette et entre le moment où j'ai décidé de filmer, je vais prendre une douche froide, histoire de me réveiller. Et j'avais pris énormément de poids. Et il y a des gens qui me faisaient des commentaires, ah mais Thomas, t'as pris du poids, t'es pas aussi beau que tu crois, etc. Et c'est vrai pour le coup, j'avais vraiment pris du gras. Et là, je l'admets à fond, quoi. Et il faut savoir que entre la fin 2023 et début 2024, j'avais les séquelles de ma commotion cérébrale et j'allais vraiment pas bien. Surtout l'hiver, en général, je fais pas attention à moi, je prenais pas le temps de mastiquer, mastication précise. Et mon frère est venu, j'étais très anxieux, très stressé, énormément d'anxiété. Et comme beaucoup de personnes, malheureusement, moi j'avais tendance à bouffer mes émotions, je les gobais. Donc c'est-à-dire que je mangeais super vite et je mangeais surtout pas bien, quoi. Là, jusqu'à il y a encore peu, je m'achetais des paquets de chips, même si voilà, c'était beaucoup plus rare. Parfois des gâteaux, etc. Mais maintenant ça me dit même plus. Je préfère vraiment faire un bon repas, m'acheter un fruit. Voilà. Moi je vous dis, si vous avez des envies de sucre, achetez-vous des fruits. C'est la meilleure chose que je peux vous conseiller. Mais des bons fruits, beaucoup d'eau, très riche en eau surtout. On ne s'en rend pas compte souvent lorsqu'on a faim, c'est qu'on a soif aussi. Et entre temps, je suis allé voir ma naturopathe, donc j'ai fait 2 jeûnes. Un jeûne en mars-avril, et donc un jeûne là en octobre-novembre. En novembre-décembre, ouais, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et je suis assez content de ce jeûne parce que je suis vraiment allé tranquille. J'ai écouté mon corps, si j'avais besoin de m'hydrater, de m'alimenter entre guillemets pendant le jeûne, c'est-à-dire faire un bouillon un peu plus solide avec un petit peu de levure alimentaire, du sel, etc. Je me le faisais. J'étais vraiment à l'écoute de moi-même. Le but, c'est de ne pas brusquer le corps pour que finalement les gains du jeûne, et pour moi, la perte de gras dans le jeûne, c'est le moindre bénéfice. Les meilleurs bénéfices, c'est la baisse de l'inflammation, la décharge du système nerveux central, le repos, le haut niveau de bêta-hydroxybutyrate dans le cerveau, la santé mentale, etc. Voilà, moi je me sens vraiment bien et j'ai vraiment, voilà, je vais prendre cet hiver tranquille, je vais m'entraîner, vitamine D, soleil, ce qui peut, etc. Voir des gens, voir ma famille, probablement faire un truc pour Noël avec des amis parce que j'ai pas de famille ici. Mais c'est ça. Donc j'avais pris vraiment du poids et j'étais vraiment pas en bonne santé mentale et c'était pas évident. Donc voilà. Là, j'avais pas forcément pris de poids ces derniers jours, mais j'avais envie de perdre un peu de gras en excès, que je perdais du gras tranquillement depuis juin. J'avais juste envie de faire un jeûne. Parfois, voilà, ça me prend comme une envie de pisser, comme dirait ma mère, et j'ai envie de faire un jeûne. Donc ouais, j'ai relu mes entrées, je me suis dit, putain, ça craint quoi, ça craint. Et donc, le deuxième point que je voulais aborder, d'abord, merci à la personne qui a acheté ma formation ce matin. Je donne pas les noms, mais voilà, je dis juste merci, il s'appelle Martin, avec toute ma gratitude. J'espère qu'elle va te servir, et voilà. Donc moi, le plus dur, et c'est mon boss qui me disait ça, il disait, le plus dur, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est de le garder. C'est la vérité. Et moi, l'argent me brûle les doigts. Et c'est super important que là, je rencontre un conseiller financier mardi, et je rencontre des vannes, parce que j'ai envie tellement d'acheter des trucs, j'ai envie d'acheter de la prot, des suppléments, etc. J'ai envie d'acheter du colostrum, j'ai envie d'acheter du chaga, j'ai envie d'acheter, enfin des trucs qui vont me servir. J'ai pas envie d'acheter des conneries quoi. D'ailleurs, j'ai énormément de gratitude parce que j'ai parlé dans le live hier et quand je suis rentré de ma course à pied le matin, j'ai trouvé des cartons de comment ça s'appelle, de vaisselle posés à un endroit où d'habitude on fait des dons. Et normalement les dons, c'est des vêtements, donc faut pas mettre la vaisselle sinon ça va se péter. En fait, je regarde et en fait c'était 3 boîtes et la valeur totale des 3 boîtes, les gars, c'était $600 sans les taxes. Et donc, le mec, il donnait ça. Donc, j'ai tout pris, j'ai tout ramené chez moi. Voilà. Et là, je les ai sortis. J'ai enlevé ceux qui étaient un petit peu abîmés, etc. Donc, il y avait 8 assiettes, 8 bols, 8 petites assiettes et 6 tasses. Et c'est de la porcelaine, les gars. C'est de la porcelaine. Donc, infinie gratitude.
Moi, en fait, je voulais vraiment de la nouvelle vaisselle parce que littéralement, chez moi, les gars, j'avais 4 assiettes larges, une assiette creuse et une petite assiette. J'avais récupéré la vaisselle Ikea d'une de mes amies. Mais je pense que je me rachèterai la vaisselle Ikea parce que j'aime beaucoup la vaisselle Ikea aussi. Avec les verres en. Enfin, pardon, les bols et les assiettes en verre. C'est un verre particulier, c'est un verre trempé. C'est vraiment très résistant, c'est très fin, c'est très léger. Et voilà, parce que moi, je suis un peu maladroit. Qui dit TDAH souvent dit dyspraxie, ça veut dire un petit peu maladresse, littéralement dyspraxie. Et c'est ça. Donc j'ai beaucoup de gratitude. Autant il m'arrivait des choses pas possibles les 2 dernières semaines. Par exemple, je voudrais parler d'un petit truc ici qui m'est arrivé. Là, attendez, on est samedi. Jeudi, je suis allé voir le médecin parce que j'avais besoin de renouveler mon ordonnance. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et donc à un moment, j'ai dit un truc. Ouais, mais si vous ne me donnez pas mes médicaments, je vais me suicider. Et ils ont eu peur. Ils se sont dit, oh, il va se suicider. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si vous ne me donnez pas mes médicaments, je vais me sentir très mal. Et je vais être très malheureux. Et je vais faire de la merde. Et je vais pas me suicider parce que c'est une menace. Je vais juste parce que lorsque j'ai pas mes médicaments, c'est ça. Ils m'ont dit non, c'est voilà. Parce que j'avais vu un psychiatre en fait en janvier-février où j'allais vraiment pas bien. Il avait dit oui, il faudrait. C'était peut-être en mars. Non, il neigeait dehors. C'était en janvier-février. Et j'ai pris ça je dois avoir ça dans mon journal. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un journal, les gars. C'est tellement important d'avoir un journal pour noter les dates. Vous noterez pas forcément tout, mais vous noterez l'essentiel. Et il y a des trucs qui vont se passer quoi. Et ce mec, je l'avais vu, c'était un malade mental. C'est un psychiatre, c'est un malade mental. Et le mec, en fait, il a mis une note dans mon dossier là, supprimer le psychostimulant. Le mec, il m'avait vu une fois, c'est un psychopathe, c'est probablement un homosexuel refoulé. Et il n'y a rien de pire qu'un homosexuel refoulé, les gars, je vous dis. Franchement. C'est pas une question d'être homosexuel, c'est une question d'être refoulé, en fait. Lorsqu'on refoule des choses, et qu'on prétend être un thérapeute de santé mentale, il faut faire gaffe, quoi. En fait, je pense que je voulais porter plainte contre eux, tellement que ça a été d'une violence inouïe. Et donc le médecin, à un moment, il a pété un câble, quoi, et deux leçons dans tout ça. Premièrement, le système médical, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Moi, je me suis fait abandonner par ma psychiatre, enfin, c'était le bordel, quoi. Elle est partie en Colombie-Britannique, elle m'a pas récupéré. Elle m'a pas filé un de ses collègues, elle a fermé mon dossier. Et donc, je dois réattendre, là, ça fait plus d'1 an que j'attends. C'est de la folie. Deuxième chose, les femmes dans les milieux de travail, stressant. Moi, je dis un truc, la meuf, j'ai senti son énergie shift, et ça se voyait, elle était en mode comme ça. Ah, vous savez quand la nana, elle devient ultra nerveuse et ultra... enfin voilà, il y a quelque chose qui change. Parce que qu'on le veuille ou non, on est des êtres primaux. Et donc, on ressent l'énergie des autres. On ressent leur aura, on ressent leur force, on ressent leur champ magnétique. Et surtout, lorsqu'il y a une polarité homme-femme, il y a 2 types d'énergie. Il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine, et surtout, il y a l'énergie sexuelle. Il y a de la tension sexuelle dans l'air. Qu'on le veuille ou non, quoi. Il y a des traits... Enfin, moi, je veux dire... je suis pas non plus... Je suis pas le meilleur séducteur, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus musclé, etc. Mais je sais que je laisse pas les femmes... Je laisse pas certaines femmes indifférentes. Mais là, voilà, donc la nana, elle fait ça, et donc moi, je balance ça, donc je peux me faire attention, enfin voilà, quand j'ai sorti ça, j'ai dit, ah oui, je me suis suicidé, non, c'est juste que si j'ai pas un médicament, mon truc, là, littéralement, il me dit, ah, mais c'est pour combien de temps? C'est à vie, j'ai un médicament à vie. Et donc voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment c'est un truc ultra personnel, mais j'en parle quand même parce que c'est pour vous dire que, hop, attends, il a mangé. Je vous le montrerai après. Je crache souvent sur le travail des femmes. En fait, ce que je veux dire, c'est une femme, elle ne devrait pas être obligée de travailler pour assurer sa subsistance. Elle devrait être obligée de travailler comme un homme travaille. Et je dis pas dire, je veux pas rentrer dans le délire d'Esther Villard où les femmes travaillent pas, etc. Non, non. Les femmes, elles peuvent avoir... Il y a des femmes qui peuvent être des vraies femmes. Il y a des femmes qui vont rester des femelles, il y a des femmes qui vont rester des petites filles, et il y a des femmes qui vont jamais être productives. Il y a des femmes qui vont vivre au crochet de la société, où il y a des femmes qui vont vendre leur corps et se prostituer. Soit à travers des images, soit à travers directement leurs appendices génitaux. Et donc à travers ça, quand je vois de nouveau ces situations-là, où je vois des femmes qui sont dans des situations aseptisées, où elles ont plus la possibilité d'être des femmes, elles sont gommées, leur féminité est gommée, à ce moment-là, il y a quelque chose de pathologique qui se développe. Il y a quelque chose où c'est pas du tout naturel. Et moi, je l'ai vu à ce moment-là. Je l'ai senti. Je lui ai dit... moi, j'ai même pas compris ce que j'avais dit. J'étais juste... Oh mon Dieu, j'étais énervé. À un moment, je me suis énervé. J'ai dit... Putain, le mec, là, le médecin, je vais lui casser sa gueule, quoi. J'ai envie de me lever et de lui casser sa gueule. Littéralement. Enfin, le médecin, là, qui a fait un diagnostic de merde, quoi.
Parce que voilà, c'est ça, c'est vraiment le niveau de la médecine. Et c'est pour ça que je comprends qu'il y ait un manque de confiance dans beaucoup de médecins. Moi, je vais raconter une histoire, tenez, je vais raconter une histoire. Quand j'avais 10, 12, 13 ans, peut-être 14, dans ces eaux-là, mon père, il suivait en fait 3 patientes. Il y avait la grand-mère, il y avait la mère et il y avait la fille. Alors, la grand-mère, bon, elle est décédée, il s'est occupé d'elle, tout ça, mais on allait souvent voir la mère. Quand on allait voir la mère, elle était diabétique de type 2. Bien sûr, on sait pas soigner le diabète de type 2, on file de l'insuline. La mère, elle avait les jambes qui se nécrosaient, c'était purulent, etc. Elle n'était pas vieille, hein, 55, 60 ans, et sa fille, elle avait 30 ans de moins, mais elle était oméga obèse, sa fille, elle buvait du coca, elle avait un chat qui s'appelait Ben, qui était énorme aussi, qui ressemblait un peu au patapon blanc et noir. Et ouais, j'avais 13 ans, je me souviens. On allait chez elle lorsque notre père faisait ça. Elle était pas bête, elle était pas méchante, mais elle vivait seule, c'était une vieille fille. C'était le genre de femme qui n'avait pas d'Instagram, à l'époque ça n'existait même pas, on était au début des années 2000. Et malheureusement, on lui avait jamais appris à prendre soin d'elle-même, ça allait rester une vieille fille toute sa vie, elle allait finir célibataire et sans enfant. Mais sa mère, donc mon père s'occupait d'elle, et bon, je pense qu'il faisait de l'argent sur leur dos, etc. Mais surtout, il leur faisait les compresses, et en fait, ça sentait la mort. Ça sentait l'alcool, ça sentait le désinfectant, ça sentait la mort, ça sentait la chair qui se putréfiait, en fait. Et ça m'a marqué énormément. C'était le bordel chez eux, c'était pas du tout entretenu, la mère, elle appelait mon père docteur, etc. Bon, il était médecin, mon père. Mais en fait, la plupart des médecins, ils sont pas forcément méchants, mais il y a beaucoup de médecins qui savent pas ce qu'ils font. Ou qui savent qu'ils font sur tellement un spectre fini que c'est presque pas utile. C'est presque... c'est quoi le terme que je cherche c'est presque dommageable. Un exemple, moi je suis allé voir un chirurgien que mon beau-père allait voir, et qui est ultra compétent, ultra reconnu, clinique privée, etc., gros cabinet, qui se fait des tonnes de thunes. Il m'a jamais dit une seule chose sur comment on reconstruit de l'os. Il m'a jamais dit une seule chose, un seul conseil de nutrition, un seul conseil de médecine, de biologie, etc. Pour maximiser la masse osseuse, pour renforcer les os, etc. Les exercices qu'on doit faire. Et résultat, Maroutu l'a pété. Voilà. Ah ouais. Pour drainer, pour tout ça, aucun conseil de diète, aucun conseil d'alimentation, aucun conseil sur les aliments, zéro. Les mecs qui t'opèrent, c'est fini. Pam, pam. C'est des techniciens, les médecins. Beaucoup de médecins, c'est des techniciens. Je connais très peu de médecins qui sont vraiment des êtres humains et qui sont compétents de manière holistique. Très peu. Et c'est pour ça que beaucoup de médecines, on appelle ça les médecines alternatives, mais en fait, c'est des médecines qui existaient avant la médecine moderne. J'avais fait un live récemment, j'expliquais que la médecine moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le résultat de 2 rapports, le rapport Carnegie et le rapport Rockefeller, entre 1910 et 1915, qui ont fait table rase de tout ce qui existait aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, on foutait du vin avec de la cocaïne, et c'est l'ancêtre du coca, les gars, le coca. Pourquoi ça s'appelle le Coca-Cola? Parce que ils foutaient de la cocaïne, les gars. Ils foutaient aussi la noix de cola. Donc voilà, Coca-Cola, c'est le nom comme ça. Et ensuite, il faisait du vin fortifié. Bon, le mec qui prenait du vin fortifié, voilà, il est un peu mort parce qu'il faisait un peu de la merde. Mais voilà, c'est ça les gars, c'était ça la médecine. Sauf que là aujourd'hui, on a beaucoup plus de connaissances, on a beaucoup plus de... Enfin, même si on a des connaissances, il y a des préjugés, il y a des biais, il y a des dimensions moralistes, il y a des dimensions dogmatiques, il y a des dimensions de pouvoir aussi, surtout, c'est super important. Je vous rappelle que c'est Harvard qui a financé, Nestlé qui a financé Harvard à hauteur de $50 000 dans les années 70 pour qu'il fasse une étude sur le sucre, pour dire que le sucre, ça posait aucun problème. Et résultat, aujourd'hui, si tu regardes sucre ou glucides, t'as pas de limite dans les apports journaliers. Par contre, le gras, attention, 75 grammes de gras, c'est 100%. Littéralement, moi, je vais vous dire, les gars, j'ai fait 175 grammes de gras hier, quoi. Avec 4 de glucides. Mais c'était du maltitol, donc c'est assez particulier, donc c'est un peu différent. Mais on va dire, je préférais noter entier pour que voilà, ce soit clair. Faut dire que j'ai beaucoup couru hier. J'ai dû faire au moins 1 heure de course à pied, plus l'entraînement physique. Dans le froid, il faisait -7 hier à Montréal, avec le vent. Oh, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Je vous donne un petit peu de contexte sur comment ça se passe en ce moment, mais c'est sûr que ça va mieux. J'avais encore mal à la tête à la fin de mon jeûne ici, parce que je pense que j'ai une cicatrice au niveau du cerveau. À cause de ma commotion cérébrale. C'est ici que j'ai eu mal lorsque j'ai eu ma commotion cérébrale, et j'ai pas eu de choc. Mais la puissance d'arrêt lorsque je me suis bouffé le sol, même si j'ai pas cogné le sol, enfin je m'en souviens pas en tout cas, c'est venu me chercher quoi. C'est venu me chercher. Donc faut faire super attention à ça, et il faut laisser le jeûne, ça permet aussi au cerveau de se réparer. Donc profitez-en. Voilà. Je pense qu'un jour je ferai une petite formation sur le jeûne. Je pense que c'est important que les gens sachent jeûner.
au moins à court terme, c'est-à-dire entre 16, 18, 20, 24 heures. Le jeûne, c'est un super pouvoir, les gars. Le troisième point que je voulais aborder dans cette vidéo, donc là j'ai parlé un petit peu de ma vie, j'ai parlé de mon journal, j'ai parlé du poids, j'ai parlé du passé, j'ai parlé des jeunes, j'ai parlé des médecins, j'avais parlé un petit peu de l'argent, je vais en revenir aujourd'hui aussi. Je disais justement, moi j'ai un problème avec l'argent parce que j'ai du mal à le mettre de côté. Je dois vraiment me forcer. Et heureusement j'ai de l'argent de côté, c'est pas ça le problème. Mais lorsque j'ai fait de l'argent début juillet, j'ai claqué énormément d'argent pour des trucs. J'ai pas claqué dans des trucs inutiles, loin de là, mais j'ai claqué dans des trucs. Voilà, on va le dire tout de suite. C'est-à-dire que j'ai rien acheté que j'ai acheté ensuite. C'est des trucs dont je me sers encore aujourd'hui. Mais c'est sûr que par exemple, quand il y a le Black Friday, moi je suis une proie pour les marketeurs. Littéralement. Moi, il faut que je fasse super attention. J'ai acheté, par exemple, là, pendant mon jeûne, j'ai acheté la poudre protéinée, etc. Bon, je me suis volé, mais c'est une autre histoire, ça. Mais à la fin de mon jeûne, par exemple, j'ai acheté de la viande, etc. Et je me suis dit, je vais trop manger. Mais surtout qu'en fait, lorsque tu finis ton jeûne, ton estomac il est trop rétréci, t'as plus très faim. Donc le meilleur moyen de recréer la faim à la fin d'un jeûne, c'est de faire du sport. Moi, ce que je conseille à la fin d'un jeûne, plus ou moins long, shake de prot, donc poudre protéinée, etc. Et ensuite, on va faire une séance de sport, on se réhydrate, etc. Faire une bonne séance de sport, on met de la tension artérielle, etc. Et ensuite, on fait un bon petit repas. Et voilà. Donc moi, là, par exemple, là, ça va être... je vais juste tourner à la viande et au gras. Ça va bien se passer. Mais ouais. Et donc, la question de l'argent, c'est vraiment important de s'éduquer à l'argent, de comprendre le rapport qu'on a à l'argent. Sur mon Discord, je te conseille d'y aller si tu n'y es pas encore. J'ai mis un e-book que j'ai acheté qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous, de Christian Junot, qui est un ancien banquier et banquier suisse. Je crois qu'il était aussi économiste. Mais lui, pareil, il avait beaucoup d'argent, mais il avait peur de le perdre. Et en fait, je vais dire un truc là, et c'est important. J'ai jamais manqué d'argent. J'ai jamais manqué d'argent. J'ai jamais été endetté. J'ai jamais eu mon compte en banque en tout zéro. Bon, sauf que lorsque, à un moment, j'avais 2 comptes en banque en France, la caisse d'épargne, le truc, et là, je me trompais de carte, etc. Mais voilà. J'ai jamais eu de compte à découvert, au moins parce que j'avais plus d'argent. J'ai toujours réussi à avoir de l'argent. En fait, c'est pas que j'ai toujours réussi à avoir de l'argent, c'est que l'univers m'a toujours apporté ce dont j'avais besoin au bon moment. Et donc en fait, l'argent, c'est une énergie, et c'est une question de foi. C'est une question de foi fondamentalement, c'est une question de confiance en l'univers, c'est une question de est-ce que j'aurai assez? J'aurai toujours assez. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Là, dans mon supermarché, il y a un monsieur, il y a un clochard, un sans domicile fixe, un SDF, vous l'appelez comme vous voulez, voilà. Il vit à côté d'une petite station en fait qui sert d'endroit de vestiaire de hockey lorsque la patinoire est mise l'hiver et il fait froid en ce moment. Et quand j'ai vu sa gueule hier, je le vois depuis, il est là depuis pratiquement depuis que je suis arrivé. Ou depuis probablement avant. Donc 2017, je le voyais déjà, etc. dans l'ancien centre commercial ici où j'habite. Et là, tout à coup, hier soir, je l'ai vu. Et je me suis dit un truc, j'ai vu qu'il était fatigué. Il devait avoir très froid. Là où il devait être, c'était dehors, t'as beau mettre une bâche, etc. Enfin, le froid, ça passe, quoi. Le froid, s'il veut rentrer, il va rentrer, voilà. T'as beau avoir les duvets, les couvertures, etc. Voilà. Il faisait épuisé. Et en fait, j'ai comme dit un truc, je sens qu'il va mourir. Je sais pas, et j'ai eu comme cette intuition. Je sens que je le reverrai pas. Je sens que cet hiver, ça va le passer. Il va faire froid. Là, il a commencé à faire super froid. Il a commencé à neiger déjà. C'est-à-dire que s'il neige, c'est con, mais ça, quand il neige, ça réverbère énormément de rayonnement solaire. Donc, c'est-à-dire que le sol chauffe moins. Et donc, plus généralement, il fait beaucoup plus froid. Oui, c'est ça. Tandis que si c'est du bitume, bah, ça chauffe. Parce que c'est foncé. Donc, le peu de soleil qu'il y a, au moins, il fait chaud, tu vois. Mais là, c'est sûr qu'il faisait froid, quoi. Et ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai fait une autre vidéo, là, juste après, je pensais, c'était vraiment... on m'a bien rigolé. Mais ouais. Merci aux gens qui me soutiennent, merci. Moi, encore une fois, j'ai fait une formation. Je vais encore plus le mettre à jour. Je vais encore rajouter plein de modules. C'est la formation maîtresse pour être un homme, pour atteindre sa puissance maximum en tant qu'homme. Pour avoir la base de la masculinité pour les femmes. C'est ça. Si ton but dans ta vie, c'est d'être avec une vraie femme digne de ce nom et d'avoir une vie sexuelle épanouie avec elle et d'attirer la meilleure femme possible pour fonder une famille, alors ma formation elle est faite pour toi. Et si t'as pas envie, bah t'as pas besoin d'acheter. Achète. Voilà, c'est ça. Sur ce, courage force honneur, bonne rétention séminale, disponible, ultra difficile, surtout lorsqu'il n'a pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.